Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, je suis de retour assise par terre devant mon canapé. Comme le dirait un ami à moi, c'est parce que les véganes n'ont pas assez de force pour grimper sur leur canapé. Vous voyez, on est trop fatigués. Et ceux qui se demandent, effectivement, le petit truc que vous voyez ici, c'est mon chat. Il est revenu avec moi à Stockholm et il est là. Bon, il se cache un peu, mais faut-moi la paix humaine. Voilà, donc mon chat est de retour avec moi. Vous allez de nouveau le voir sur les vidéos. Il a bien pris l'air cet été à la campagne. Et là, il est de retour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de lecture et plus particulièrement de ce livre. Donc, Planète Végane, qui a été écrit par Ophélie Véron, qui est l'auteur du blog Antigone 21, un blog avec les recettes les meilleures du monde, je pense, hein, disons-le, et un blog aussi très complet et construit avec vraiment des articles de fond. Enfin bref, j'aime beaucoup ce blog, donc autant vous dire que quand j'ai appris qu'elle sortait un livre, je me suis jetée dessus. Donc ce livre est sorti un peu avant l'été, je crois, au printemps. Le temps passe tellement vite. J'ai mis un moment avant de vous en parler parce qu'en fait je l'ai lu sur tablette et j'attendais de l'avoir dans mes petites mains pour pouvoir vous le montrer à la caméra parce qu'il y a des choses intéressantes dans le livre qui méritent d'être montrées. Donc voilà, je voulais attendre d'avoir l'exemplaire avec moi avant de vous en parler. Vous voyez les papates là? Ça va le chat? Bon, je pense que ça va, il est plutôt détendu, lui, hein, ça se passe bien. Ce qu'on va faire, je vais vous lire d'abord ce qui est écrit derrière, dans la 4e de couverture, et ensuite je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé et ce que vous pourrez trouver dans ce livre. Donc déjà devant, c'est écrit « Penser, manger et agir autrement ». Et sur la 4e de couverture, il est écrit « Et si nous vivions sans exploiter les animaux, viande, fromage, laine, cuir, corrida ou zoo ?» Être végane, c'est vivre en essayant de ne pas exploiter les animaux. Au-delà d'une simple alimentation, le véganisme est un mode de vie, un engagement philosophique et un mouvement politique qui nous invite à changer notre regard sur le monde et sur notre quotidien. C'est aussi une alternative de société qui vise tout autant à respecter la vie animale qu'à préserver la planète et les générations futures. Loin des idées reçues, Ophélie Véron nous explique le pourquoi et le comment du véganisme. Dans cet ouvrage riche en informations, réflexions et découvertes, elle analyse les origines et idées fortes du mouvement et offre tous les outils nécessaires pour s'engager en faveur d'un monde plus juste et solidaire. Éthique, environnement, nutrition, vie pratique, communication. Que vous soyez omnivore, végé, en devenir ou végane de la première heure, l'auteur répond à toutes vos questions et déconstruit les mythes les plus tenaces, même le fameux cri de la carotte. Donc vous le voyez, Planète Végane, c'est quand même un gros pavé, hein, c'est pas juste un petit livret, c'est un gros pavé qui fait 472 pages pour être exact. Et finalement, je l'ai quand même lu très vite parce que je trouve qu'il se lit assez facilement. Donc je vais vous dire un peu le sommaire aussi, voir un peu ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Donc en fait, il y a 5 parties, très exactement. Donc la première, c'est sur pourquoi végane. Donc les origines du mot, l'éthique animale, l'environnement et une de mes parties préférées, les 12 objections des omnivores. La deuxième partie, c'est devenir végane, donc les premiers pas, le garde-manger et rester végane. La troisième partie, véganisme et santé, manger végétalien, quel bienfait, équilibre alimentaire, vitamines et nutriments. La quatrième partie, au-delà de l'alimentation, donc se vêtir, hygiène et cosmétiques, maison végane, les animaux de compagnie. Un chouchou qui fait sa toilette quand j'ai décidé de faire ma vidéo. Et loisirs et divertissement. Et enfin, la dernière partie, véganisme et société, les clés d'une communication végane réussie. Être végane au travail, invitation, fêtes et restaurants, voyages et vacances et être végane en famille. Donc effectivement, Planète Végane, c'est un méga bouquin hyper complet. Je pense que vraiment pour vous résumer ce que j'ai pensé de ce livre, je pense que tout le monde devrait le lire, en fait, que l'on soit végane ou pas, que l'on se pose des questions sur le sujet, que l'on s'en foute royalement. Je pense qu'il y a vraiment au moins une chose dans ce livre, quelle que soit notre situation, qu'on va pouvoir retirer. On va pouvoir se dire, mais ouais, ça, j'y avais pas pensé, je l'avais pas vu comme ça, ou ça, c'est une bonne idée, voilà, etc. C'est un bouquin qui est vraiment hyper complet et qui, comme vous le voyez dans le sommaire, qui traite de tous les volets du véganisme, de près ou de loin. Et honnêtement, moi je pense que c'est un bouquin que je vais prêter à mes proches. Après, ils en font ce qu'ils veulent, ils le liront ou pas. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi de le faire lire à ses proches quand on est végane parce que ça aborde beaucoup de questions auxquelles nous, on n'est pas forcément en mesure de répondre parce que on n'a pas toujours toutes les données, c'est pas toujours facile d'expliquer les choses. Il y a parfois l'émotionnel, etc. Alors que ici,
Il faut savoir que Ophélie Véron, elle est chercheuse, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout à fait. Et du coup, c'est vraiment elle a fait vraiment un travail de recherche très poussé et je pense assez objectif quand même, basé sur des faits. Ce qui fait que c'est hyper intéressant, je pense, pour les proches de lire ce genre de livre. Pour vos proches qui ne comprennent pas forcément tout au véganisme ou qui se demandent un peu pourquoi vous êtes végane ou voilà. Ça peut être vraiment intéressant de leur faire lire. Alors bon, ils risquent d'avoir un peu peur parce que c'est effectivement assez long. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça aborde vraiment tous les volets et du coup que vos proches soient sensibles à la cause animale, à l'environnement, à la planète, à l'humanité, à la santé, ce que vous voulez, tout est abordé dans ce bouquin. Et un autre point positif que j'ai trouvé à ce bouquin, c'est qu'effectivement, même si ça peut faire un peu peur au début, on reçoit le truc, on se dit wow, 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 ça fait quand même 470 pages. 470 pages qui parlent de véganisme, pas sûr que mes proches aient méga envie de le lire. Bah, en fait, je trouve qu'il se lit très facilement parce que, alors au début, effectivement, la partie plus les origines du véganisme, l'éthique animale et tout, il y a des passages un petit peu plus poussés, on va dire, où là, on sent vraiment le travail de recherche. Et ça, c'est peut-être un peu moins funky à lire parce que c'est basé sur l'histoire, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, ça se lit pas comme un roman. Mais je trouve qu'après... Ophélie a vraiment une plume assez facile à lire, assez directe, pas voilà, avec des fioritures partout. Et du coup, je trouve que c'est agréable à lire et vraiment, je l'ai lu très vite et avec plaisir, voilà, sans me dire oh là là, ouais, gros pavé, je comprends rien à ce qui est écrit ou genre oui, bon, bah ça, je l'ai déjà lu 1000 fois, j'en ai un peu ras-le-bol, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui est moderne et qui pourtant reprend, enfin vraiment voilà, dans la première partie, elle reprend toutes les origines du véganisme, etc. Et ça permet de se rendre compte que ça n'a rien de nouveau en fait, hein, le véganisme, et que ça existe depuis bien avant que nous, bien avant que nous, ça veut rien dire. Bah vous voyez, c'est pour ça que j'écris pas de bouquin, moi. Voilà. Donc je trouve que c'est un livre qui est basé à la fois sur une réflexion, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait un travail de recherche des origines du véganisme, de pourquoi, le comment, l'éthique, la philosophie derrière, etc. Et à la fois un livre très pratico-pratique parce qu'elle donne vraiment des infos hyper pragmatiques pour soit aider au quotidien les véganes, nouveaux véganes ou même pas nouveaux véganes, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, ou pour aussi apprendre des choses à ceux qui ne sont pas véganes et ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas trop par où commencer, se posent des questions, trouvent ça nul, etc. Elle aborde vraiment les choses voilà, de différents angles. Donc je vais pas vous reprendre voilà, toutes les parties du livre parce qu'effectivement c'est quand même assez long et je pense que la meilleure chose à faire c'est vraiment de le lire et de vous faire votre propre idée. Donc au début, comme je vous ai dit, elle parle de l'origine du véganisme, l'éthique animale, etc. Et cette partie se termine par une partie très drôle qui est les 12 objections des omnivores. Et alors là, j'ai trouvé ça magique parce qu'en gros elle répertorie 12 des objections que font la plupart des gens, surtout quand ils sont un peu de mauvaise foi ou quand vraiment ils y comprennent rien au véganisme. Et elle explique en gros les réponses à apporter à ces questions. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper instructif. Donc je vais vous en donner quelques-unes parmi les plus rigolotes. Mais les carottes ne souffrent-elles pas aussi quand on les mange ? Qui n'a jamais eu cette petite réflexion ? Donc le fameux cri de la carotte. Les animaux se mangent entre eux, n'est-il pas naturel de manger des animaux ? Donc ça c'est pareil, c'est une question que même si on est vegan et qu'on est ultra convaincu, on peut quand même se la poser et se dire ouais mais finalement on est dans la chaîne alimentaire donc peut-être que en fait c'est normal de manger des animaux, etc. Donc pareil, elle explique son point de vue par rapport à toutes les recherches qu'elle a fait, etc. et des pistes de réponses qu'on peut amener du coup aux gens qui se posent cette question. Une autre objection, mais tout le monde mange de la viande, c'est normal. Il est nécessaire de manger des produits animaux pour être en bonne santé. Les véganes doivent prendre des suppléments, ce n'est donc pas naturel. Le monde entier ne sera jamais entièrement vegan. Regardez les Inuits, puisque les Inuits sont tous sauf véganes, effectivement. Il y a des causes plus importantes que la cause animale. Manger vegan est un truc de bobo fortuné. Le véganisme est un extrémisme comme pour tout, il faut savoir être modéré. Ou oui, mais moi je ne mange que de la viande de petits éleveurs bio. L'agriculture nécessaire à une alimentation végétalienne tue plein de petits animaux. Et enfin, que va-t-on faire de tous ces animaux si on arrête de les manger ? Et donc à chaque fois, voilà, vous avez une réponse, une explication détaillée basée sur des faits et très intéressante. Donc voilà, rien que pour ça, c'est vraiment le petit livre à avoir et à relire cette section-là de temps en temps pour savoir quoi répondre aux objections un petit peu farfelues qu'on nous fait. Donc la partie, le garde-manger des apprentis véganes, je trouve qu'elle est très bien faite aussi parce qu'elle explique vraiment les essentiels d'une cuisine végétalienne
Et là, vous voyez, elle différencie en fait vraiment les céréales, les légumineuses, les farines, flocons. Elle fait en gros, pas une liste exhaustive évidemment parce qu'il y a énormément d'aliments, mais en gros les basiques, on va dire, que l'on doit avoir. Et elle met en gras les éléments indispensables qu'il faudrait vraiment essayer de consommer très régulièrement pour être sûr d'avoir tous les apports dont on a besoin. Et encore une fois, que l'on soit vegan ou pas. Les carences, ça n'est pas réservé aux véganes. C'est important de le rappeler. Elle explique voilà, les différences entre les céréales, les pseudo-céréales, les légumineuses, le soja. Elle aborde la question du soja et de savoir si effectivement c'est mauvais pour la santé ou pas. Je trouve que ça permet, parce qu'il y a plein de noms, tous les noms qu'on découvre un peu quand on devient vegan et qu'on va dans son magasin bio et qu'on se retrouve à dire c'est quoi du gomasio, c'est quoi la levure maltée, c'est quoi le seitan. Donc là, ça permet du coup voilà, d'en savoir un peu plus et de comprendre vraiment ce que c'est, la différence, etc. Et du coup de rassurer aussi, voilà. Elle aborde aussi, en fait, dans le livre, il y a pas mal de petits encadrés comme ça, si vous voyez, donc qui du coup viennent se greffer parmi les différents chapitres, où elle va aborder un thème dans cet encadré. Par exemple ici, d'où vient la méfiance à l'égard des viandes et fromages végétaux. Donc elle aborde la question effectivement des appellations aussi de fromage, lait, qui fait un peu polémique en ce moment. Elle explique évidemment pourquoi ne pas consommer de produits laitiers, par quoi les remplacer. Même chose pour les œufs, pourquoi ne pas consommer d'œufs, par quoi les remplacer. Etc. Enfin, cette section est vraiment assez grande et assez complète. Et il y a même une partie comment réduire son budget, donc qui permet de savoir en gros effectivement comment faire en sorte que le véganisme ne soit pas réservé aux bobos très fortunés et qu'on peut très bien manger pour pas cher et manger très bien. Elle explique aussi les différents labels, donc vous voyez il y a pas mal de petits encadrés avec les labels. Elle explique aussi, ça c'était hyper intéressant, les additifs d'origine animale, parce qu'il y en a plein qui ont des noms complètement farfelus et que du coup on ne sait pas du tout ce que c'est, et quand on est vegan et qu'on essaie de décrypter les étiquettes, et parfois voilà, on se dit c'est bon, c'est vegan, alors qu'en fait on se retrouve avec du ganylate de sodium, de potassium et de calcium qui est en fait un additif d'origine animale. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, notamment les E634, les E machin et tout. Elle explique effectivement lesquels sont d'origine animale, lesquels on peut consommer tranquillement. Elle aborde aussi les boissons alcoolisées, à savoir le vin, la bière, est-ce que c'est vegan, pourquoi ça ne l'est pas, comment on peut faire, etc. Et elle donne aussi, pareil dans un petit encadré ici, des produits naturellement vegan vendus au supermarché. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui se disent ouais moi je veux bien être vegan mais voilà, j'ai pas envie d'aller courir tous les magasins bio et j'aime bien manger des cochonneries de temps en temps. Donc notamment les Oreos, les Chocapic, les Mon Chéri de Ferrero, voilà tout ça c'est vegan. Donc voilà, c'est bon à savoir quand même. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est dans la partie rester vegan. Il y a une partie les petits gestes à adopter pour rester vegan pour de bon. Et du coup, elle aborde en gros tous les problèmes qu'on peut avoir quand on devient vegan, et notamment au niveau de l'alimentation. Et une chose dont peu de gens parlent, c'est il y a une partie, voilà par exemple, vous avez tout le temps faim. Pourquoi? Vous manquez d'énergie, vous avez tout le temps faim. Et il y a certaines personnes qui effectivement ont essayé de devenir vegan et se sont senties tout faiblards et affamées et se sont dit « Ah mais c'est nul, ce truc c'est pas pour moi, etc. » Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique, notamment moi un truc que j'ignorais totalement, elle explique par exemple, c'est que vous ne mangez pas assez, déjà en quantité. Donc ça, mon médecin me l'avait déjà dit. Quand je lui avais dit que j'étais végétalienne, déjà j'étais contente parce qu'il m'a pas regardé de travers en me disant « Mais ça va pas la tête ». Il m'a simplement dit « Assure-toi de manger assez » parce qu'effectivement, généralement, les aliments d'origine animale sont assez denses en calories, alors que les aliments d'origine végétale le sont moins. Donc, il faut faire attention de manger assez et de ne pas en fait se retrouver du coup de s'affamer sans s'en rendre compte. Donc ça, elle l'explique effectivement, vous ne mangez pas assez, vous ne mangez pas assez gras, vous ne mangez pas assez de fibres, vous ne mangez pas assez de protéines. Voilà, en gros, elle explique toutes les situations qui peuvent faire que on se retrouve à avoir tout le temps faim quand on mange végétalien, ce qui, après quelques petits arrangements, comme elle explique là, se passe très bien. Et il y a notamment une chose, moi, qui m'a scotché pour montrer, en fait, pour que vraiment on se rende compte à quel point, effectivement, les produits d'origine animale sont généralement plus denses caloriquement, et notamment en lipides, c'est que par exemple, un pain au chocolat, par exemple, c'est 20 grammes de lipides, alors qu'une grosse tartine de purée d'amande, généralement on dit la purée d'amande c'est hyper gras, il ne faut pas en manger trop, etc. Et bien une grosse tartine de purée d'amande, c'est 7,7 grammes de lipides versus 20 grammes pour un pain au chocolat. Pareil pour 30 grammes de camembert, c'est 25 grammes de lipides, et 30 grammes de houmous, c'est 3 grammes de lipides.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut pas avoir peur de manger assez et de manger assez gras aussi. On peut avoir tendance à se dire oulala, c'est trop gras, les noix, les purées d'amandes, etc., les avocats, le houmous. Mais finalement, c'est important de manger assez gras. Même chose, elle fait un comparatif entre 150 grammes de steak de bœuf qui font à peu près 400 calories. Alors que 150 grammes de tofu, ça fait 125 calories. Donc voilà, même on va dire volume alimentaire, on se retrouve avec beaucoup moins de calories. C'est d'ailleurs pour ça que parfois certaines personnes perdent du poids en devenant vegan, ce qui n'est pas obligé, mais c'est possible. Donc voilà, c'est important d'aborder ces sujets-là, je trouve, voilà, que oui, ça arrive des fois, qu'on a tout le temps faim quand on mange végétalien et qu'il y a des solutions pour ça. La pyramide alimentaire végétalienne, c'est ça, voilà, aussi je voulais vous montrer. Donc elle explique que du coup, il faut revoir justement cette pyramide alimentaire et il ne faut pas se baser sur celle omnivore et juste enlever ce qu'on ne mange pas, il faut revoir les choses différemment. Elle fait des tableaux aussi comme ça pour expliquer combien il y a de grammes de protéines dans 100 grammes de tel aliment, donc pour s'y retrouver un peu et savoir lesquels évidemment privilégier. Même chose pour les lipides, les minéraux aussi, donc elle explique le calcium, pareil, il y a un tableau comme ça avec les aliments, les quantités de calcium selon les aliments. Elle donne des menus typiques à se faire au quotidien pour être sûr d'avoir le calcium dont on a besoin. Donc ça, c'est intéressant. Le fer aussi, même chose. Donc ça m'intéresse pas mal puisque, comme je vous le disais dans un dernier article sur le blog, moi, je manque de fer, par exemple, même si je manquais déjà de fer bien avant d'être végane. Donc ce n'est pas lié au véganisme. Je vous vois venir, les détracteurs. Mais du coup, voilà, toute une liste d'aliments à incorporer dans son quotidien pour être sûr d'avoir assez d'apports en fer tous les jours. Donc voilà, cette section, elle est hyper intéressante et c'est pour ça que j'ai mis des petits post-it partout. Ensuite, dans la partie au-delà de l'alimentation, donc il y a évidemment une partie hygiène et cosmétique. Et là, elle a répertorié en gros tous les produits qu'on peut retrouver dans les cosmétiques qui en fait sont des produits d'origine animale mais qu'on ne sait pas forcément, comme l'allantoïne qui vient de la bave d'escargot ou la lanoline qui est de la graisse de mouton. Donc miam miam, qui veut de la graisse de mouton dans sa crème hydratante. Donc ça voilà, c'est hyper intéressant parce que du coup elle explique à chaque fois quels ingrédients il faut repérer pour être sûr d'avoir des produits qui sont véganes. Elle explique les labels, la différence entre les labels vegan, cruelty free, bio, etc. Et elle répertorie dans un tableau justement les labels, ce qu'ils garantissent, ce qu'ils ne garantissent pas. Enfin, vous voyez qu'il y en a un paquet. Et ensuite, elle fait une grosse sélection de marques vegan, cruelty free, où elle explique soit la marque est 100% vegan, soit certains sont vegan, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Elle donne des alternatives pour aussi faire les choses maison si on a envie. Elle aborde évidemment les produits ménagers. La question des animaux de compagnie. Donc ça, c'est aussi une question qui fait un peu débat. Donc c'est toujours intéressant. Et la dernière partie, donc véganisme et société, où là, elle donne toutes les clés pour une communication réussie. Donc pour en gros savoir comment communiquer, que ce soit au travail, en famille, avec ses amis, les façons d'aborder les choses, les façons de présenter les choses auxquelles on a le droit, entre guillemets. Est-ce que c'est obligatoire par exemple de prévoir une assiette végétalienne si on va à un repas d'affaires, etc. Enfin, tout ça c'est assez abordé, c'est assez complet et ça donne du coup un peu des indications, ça rassure sur certains points, etc. Et il y a aussi un point que j'ai beaucoup aimé, elle aborde la question de faut-il parler de végéphobie, parce que ce mot est de plus en plus employé, parce que les véganes font parfois, l'objet de moqueries, de menaces, surtout de moqueries, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant, elle compare ça à l'homophobie, etc., en expliquant que finalement, on ne peut pas vraiment parler de végéphobie, que c'est un petit peu délicat d'employer ce mot dans ce sens-là. Voilà, je vous laisserai lire l'encadré, parce que l'encadré est assez long et assez complet, et je trouve que ça fait vraiment réfléchir. Et ça permet de remettre les choses un peu dans leur contexte. Voilà, et pour finir, effectivement, elle aborde aussi la question du véganisme et enfants. Donc, comment on fait si on est végane et qu'on a des enfants, etc. Ou si nos adolescents, par exemple, décident de devenir véganes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vous raconter tout le livre. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de le lire. Il y a un vrai boulot de fou derrière. Et même si... j'avoue que des fois, je ne suis pas forcément totalement 100% d'accord avec tout ce qu'elle dit, je trouve qu'il y a vraiment un sacré boulot derrière, une vraie mine d'informations
Et il y a en tout cas plein de choses à prendre sur tous les sujets qui sont abordés. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce livre, n'hésitez pas à me les dire en commentaire s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, que vous vous demandez si elles sont comprises dans le livre, etc. Mais je vous conseille vraiment de le lire parce qu'en plus je trouve que c'est un livre, contrairement à un roman où une fois qu'on l'a lu, on l'a lu, ça c'est un livre à garder parce qu'il y a effectivement, comme je vous ai montré, plein d'encadrés, plein de choses où on a envie de revenir et de dire ah oui alors attends ça je me souviens plus, elle a dit quoi sur ça, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura donné envie de vous plonger dans la lecture de ce chouette bouquin. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!